Il est midi, à Parigné-l'Évêque, petite commune au cœur de la Sarthe. L'heure de la cantine, à l'école primaire du coin. Au menu, du classique. Endivonois en entrée, suivi d'un cordon bleu petit pois. Mais pour le dessert, le cuisinier a prévu quelque chose d'inattendu, qui va permettre aux enfants en plein hiver d'échapper aux traditionnelles pommes, poires et autres clémentines. De la mangue. C'est un peu le but aussi des restaurants scolaires, de faire découvrir des nouvelles saveurs et des nouveaux goûts. Les 500 élèves de la commune ont goûté à ce fruit exotique pour la première fois, il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils en mangent presque une fois par mois. Si pour certains, c'est toujours la soupe à la grimace, la grande majorité l'a tout de suite adoptée. J'adore la mangue. C'est sucré et c'est bon. Je trouve ça cool qu'on peut en manger ici. Les enfants adorent ça. Comme tout le monde. Pourtant, il y a 10 ans, la mangue était quasi absente de nos étals. À 10 € le kilo en moyenne, c'était un luxe réservé aux fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, la mangue a envahi nos vies. Elle s'est invitée au petit déjeuner, sur nos tartines, accompagnée d'un jus vitaminé, aux saveurs ensoleillées. On la retrouve dans la salle de bain, où l'on profite de ses bienfaits hydratants et nourrissants pour les cheveux et pour la peau. Riche en fibres, faible en calories, c'est aussi un allié idéal pour se mettre au régime. En compote ou en purée, elle ravit les enfants à l'heure du goûter. Même l'apéro n'échappe pas à la mangomania, avec son vin de mangue et ses chips de mangue séchée. En Europe, sa consommation a doublé en 10 ans. Rien qu'en France, nous en consommons plus de 30 000 tonnes chaque année. La mangue est partout. Mais à quel prix? C'est un fruit fragile, cultivé toute l'année sur les 5 continents pour satisfaire notre appétit toujours plus grand. Une surproduction qui entraîne un gâchis planétaire. Chaque année, 30% des mangues récoltées dans le monde partent à la poubelle. Mais certains essayent de donner une seconde vie à ces fruits gaspillés. Rouen, au marché international des grossistes en fruits et légumes. Geneviève Bellé est primeur. Une fois par semaine, elle vient se fournir en mangue pour son magasin. Alors, Pascal, ça va bien? Bonjour, oui. En petite mangue ou en belle mangue? En belle mangue, qu'est-ce qu'on aurait? Meilleur ouvrier de France, Geneviève part à la chasse avec des idées très arrêtées. Ouais. Mais c'est mieux. Je cherche un beau fruit et surtout le moins mûr possible. On arrive vraiment en fin de saison et là, c'est vrai que... Pour en déguster, je suis sûre de la marchandise. Oh, elle est mignonne. C'est vrai? Tu vas faire ça? Allez-y. Elle manque un petit peu de coloration quand même. Elle est fondante.
Elle est peut-être un peu fade à mon goût. Des mangues, Jonathan. Choisir une mangue est un vrai Bonjour. Casse-tête. Jonathan, bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien. Alors, dites-moi, au niveau des mangues, Le fruit se gâte très vite. Il faut une mangue pas trop mûre pour tenir quelques jours sur son étal. je voudrais un beau fruit. Mais suffisamment mature pour pouvoir être dégusté directement. Au niveau maturité, c'est celle qui est la moins mûre. Ouais. Dans tout ce que j'ai vu, ça me plaît assez bien. Pas besoin de goûter cette fois-ci. Ah, c'est mon œil. Bah, c'est mon œil d'acheteur. Hein. Geneviève est rassurée, elle ne pouvait pas se permettre de revenir les mains vides. Il y a vraiment des gens qui vont venir acheter leurs mangues toute la semaine. Enfin, chaque semaine, ils y vont direct. À 90 km de là, au Havre, dans sa boutique, Geneviève Bellé a même dédié un espace tout particulier à la mangue. Un fruit qu'elle vend ce jour-là près de 7 € pièce, 14 € le kilo. Un prix qui ne rebute pas ses clients. Très sucrée, très moelleuse, un peu comme si c'était un petit peu gras. C'est fondant, sucré, du jus, c'est parfait. Succulente au naturel et en même temps excellente pour la santé. Elle regorge de vitamines. De la vitamine B, de la vitamine E et surtout de la vitamine C, autant qu'une orange. Elle contient des carotènes, comme la provitamine A, ce qui lui confère des qualités antioxydantes. Sans oublier une grande quantité de potassium et de fer. Pour seulement 240 calories par fruit. Isabelle Levasseur est diététicienne nutritionniste. Pour elle, la mangue est le fruit parfait. La mangue, elle apporte du cuivre qui sert à la fabrication des globules rouges. Et puis, on a également une bonne teneur en fibres solubles qui sont intéressantes pour le transit et qui vont aider également à lutter contre le cholestérol. Enfin, n'oublions pas que dans la mangue, il y a également de l'eau qui contribue aux apports hydriques et bien sûr du sucre. Mais comme on consomme normalement une petite quantité de mangue, ça reste des apports tout à fait raisonnables, à peu près équivalents à une pomme. Un fruit merveilleux pour la santé. À la très longue histoire. À l'origine, la mangue est née en Inde, où elle est cultivée depuis 4000 ans. Là-bas, c'est même un fruit sacré. C'est à l'ombre des manguiers, dit-on, que Bouddha a choisi de méditer. La mangue va conquérir le monde grâce aux grands explorateurs. Au XVIe siècle, les Arabes l'introduisent en Afrique. 100 ans plus tard, les Portugais lui font traverser les océans pour l'implanter aux Amériques. Mais c'est toujours l'Inde qui assure 70% de la production mondiale. Aujourd'hui, la mangue est le 5e fruit le plus cultivé dans le monde. Plus de 42 millions de tonnes chaque année. On peut en manger 12 mois sur 12. Le Pérou démarre l'année avec une récolte de janvier à mars, suivie de l'Afrique de l'Ouest de mars à juin, puis le Mexique en juin, Israël de juillet à septembre, l'Espagne en septembre-octobre et enfin le Brésil d'octobre à décembre. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, premier pays africain exportateur de mangue vers l'Europe, dans la région de Korogo, au nord du pays. Ici, les vergers de manguiers s'étendent à perte de vue. Chaque année, 150 000 tonnes de mangue y sont récoltées. Yeo Siaka est l'un des 4 000 producteurs de la région. Il a tout misé sur l'exportation. Il y a 6 ans,
il a repris les 30 hectares de terre familiale où poussaient riz, igname et maïs pour y planter exclusivement des manguiers. C'est mieux que tu les mettes par ligne. Voilà, si vous prenez une ligne, la personne est sur la ligne, pour ne pas qu'on revienne repasser sur les mêmes lignes. Donc il commence par là, et voilà, vous allez comme ça sur les lignes, par ligne. Début avril, la campagne commence à peine. Les mangues doivent être cueillies une à une, à la main. Pour les plus hautes, les saisonniers font avec les moyens du bord. Vous voyez, c'est monté d'un couteau. Et le couteau, là, permet de couper le pédoncule. Si la mangue est très fragile, elle ne doit pas tomber. Si elle tombe déjà, elle a déjà des dommages peut-être au niveau de la peau. Voilà, donc pour ne pas que ça... Il faut qu'il attrape la mangue. Obligatoirement attraper et déposer. On ne laisse pas tomber. Choisissez les mangues qui ont plus de couleurs. Ne coupe pas les mangues pour les couper. Parce que celles-là, ils ne sont pas encore trop choses. Il faut attendre un peu pour prendre la couleur. Il veut une couleur plus attrayante. Une couleur de toute façon trompeuse. À cette période, même bien rouges, ces fruits ne sont pas mûrs. Yeo Siaka cultive une variété spécialement sélectionnée pour le consommateur européen. La Kent. Une grosse mangue ronde à la chair juteuse et avec très peu de fibres. Autre critère dicté par les importateurs, il ne doit y avoir aucune tache, aucune imperfection sur le fruit. Voilà, celle-là, il a sélectionné, mais il a mal sélectionné. Vous voyez, il a coupé, c'est une perte. Ça, à l'usine, nous, on écarte. On écarte pourquoi? Parce qu'il y a trop de petits points là-dessus. Et puis, vous voyez, il y a des taches ici. Mais cette mangue, elle est comestible. Ça ne veut pas dire qu'elle est pourrie. Elle n'est pas pourrie. Mais elle n'a pas la qualité d'être exportée. Le client européen, il est très exigeant en termes de qualité. Ce qu'il voit, il faut que ce soit beau. Comme la saison de la cueillette ne dure que 6 semaines, il faut éviter de récolter trop de fruits pour rien. Malgré tout, sur les 900 tonnes que Yeo Siaka récolte chaque année, seuls les 2/3 vont pouvoir être exportés. Au final, 300 tonnes de mangues seront cueillies et jetées. Mais à 78 centimes d'euros le kilo, son business reste très rentable. À quelques kilomètres de là, la ville de Korogo. C'est ici que Yeo Siaka a installé sa station de conditionnement. Pour ses mangues et pour celles de 20 autres producteurs qui apportent leur propre récolte chaque jour. Baba, donne-moi un couteau. Ici, la sélection est encore plus drastique. Ben, quand la mangue arrive, on regarde. Vous voyez, cette mangue, elle est petite. Mais bon, on va voir la maturité. D'abord, le premier aspect, voir est-ce qu'au niveau du pédoncule, il y a un petit creux pour voir un peu est-ce que la maturité est bonne. On va la couper. Vous voyez, cette mangue a un problème. Ça, on appelle le némou. C'est une infection due à trop d'azote dans la mangue. Dans le sol, vous voyez. Voilà, quand le sol est trop riche, il crée ce genre de problème. On va essayer d'informer le producteur pour lui dire que sa mangue a des défauts. Et donc, il se peut que son lot soit rejeté si on voit encore 2 ou 3 mangues comme ça là-dedans. Et donc, ce lot-là, ce sera difficile de l'accepter. Toutes les mangues sont lavées à l'eau claire. Et une nouvelle fois inspectées, scrutées, sous l'œil expert des trieuses. Au moindre doute, les mangues sont écartées du circuit. Dernière étape de la sélection, la calibreuse. Les fruits sont triés selon leur poids. Sous les 200 grammes, pas de ticket pour l'Europe. En moyenne, la mangue pèse le double, 400 grammes. Chaque jour, à la sortie de l'usine, des récoltes entières sont rejetées. La mangue est si fragile qu'elle s'abîme même pendant le transport jusqu'ici. Et comme nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de poussière, la poussière étant là-dessus, les 2 mangues se frottant, hein, avec un peu d'humidité, elles dégradent un peu l'aspect de la mangue. Et cette mangue-là ne peut pas aller. On préfère laisser cela ici.
Ce jour-là, Yeo Siaka refuse presque 1 tonne de mangue à ce producteur. Dans la mangue, ça arrive. C'est un fruit, voilà. Donc, il est fragile à la fois. Parfois, on gagne, parfois, bon, on perd. Il faut accepter ça. Notre businessman ne prend aucun risque. Il ne faut surtout pas déplaire aux importateurs européens. Tous ces fruits, en parfait état, vont être vendus à perte sur le marché local. En Côte d'Ivoire, la mangue est un fruit ordinaire qui pousse un peu partout. Impossible alors d'écouler tous les fruits bannis du marché européen. Chaque année, sur les 150 000 tonnes de mangue cueillies, plus d'1 tiers finit dans les décharges à ciel ouvert de la ville. Pour les heureux élus, c'est le début d'un très long voyage. 10 heures de route en camion frigorifique jusqu'à Abidjan. Là-bas, les plus mûrs prendront l'avion, les autres, le bateau, pour 15 jours de mer jusqu'en Europe. Les mangues arrivent enfin ici, au marché international de Rungis. Sim est le premier importateur de mangue en France. 8000 tonnes transitent dans cet entrepôt chaque année. Jean-François Vallée est le directeur commercial de l'entreprise. La dernière. En cette période, il reçoit des mangues ivoiriennes et péruviennes. Jean-François fournit la plupart des chaînes de la grande distribution française. Et lui veut des fruits très verts. On va contrôler une pièce par pièce? Oui. Vas-y. Ça a l'air très bon comme ça. C'est bien travaillé. Hein. Ouais, franchement, c'est bien. Voilà. C'est ferme, c'est bien dur. Il ne rentre même pas le pénétromètre. Donc c'est ferme. À l'arrivée, il doit être dur parce que le produit va être mûri dans nos locaux. Et une fois mûri, il est expédié chez le client. La mangue est un fruit climactérique. Elle continue à mûrir après la cueillette, contrairement à la fraise par exemple. Alors, pour livrer des fruits bons à être consommés, Jean-François et ses équipes les font mûrir artificiellement dans ces chambres, autrefois réservées aux seules bananes, pendant 2 à 4 jours. Donc en fait, vous avez de l'air qui descend par les côtés et qui passe par ici, comme ça, et qui remonte. Donc l'air passe un peu partout, vous créez une ambiance à 19 degrés, donc un peu chaude. Voilà. Et donc nous, on va contrôler ces paramètres-là. Un mûrissement artificiel exigé par les supermarchés. Il y a 6 ans, il y avait peut-être 10-15% des fruits qui étaient mûris. Aujourd'hui, c'est 95%. En fait, les supermarchés se sont aperçus qu'en offrant des produits mûris, les gens les achètent et les consomment dans les 2-3 jours. Et surtout, les ventes augmentent. Une fois mûris, hop, c'est reparti pour la sélection, encore une fois. Jean-François est fier de nous montrer sa trieuse dernier cri. Une machine à plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle va nous permettre de vérifier que nos mangues correspondent bien aux spécifications demandées par le client. Et donc on va faire 4 points de contrôle. Chaque alvéole nous permet de vérifier qu'on respecte bien le poids minimum du calibre du fruit. Ensuite, on va vérifier le taux de sucre par ultrason, ensuite la maturité par infrarouge. Et enfin, on va pouvoir vérifier la fermeté du fruit sur les 2 faces par un système de palpeur. Pas assez sucrée, trop petite, trop molle, trop dure. Ils écartent en moyenne 960 tonnes de mangue chaque année. Elles sont en partie données à des associations caritatives. Mais 70 tonnes finissent tout bonnement à la poubelle. C'est un mal nécessaire pour toujours avoir la même qualité sur nos rayons. Seuls les mangues bateaux passent par tout ce processus. Autrement dit, 98% des fruits. Les 2% qui voyagent par avion sont eux récoltés à maturité. Et le goût dans tout ça? On va avoir une texture un peu plus ferme, un peu plus crunchy, voilà, sur une mangue bateau que sur une mangue avion. On va retrouver le même goût, seulement on va avoir des goûts un petit peu plus nuancés. Un goût plus nuancé. C'est joliment dit, mais la vérité est moins subtile. Allez-y la pelle mangue, allez-y la pelle fraise, allez-y la pelle mangue.
Déjà, il y a une grande différence de prix entre les mangues bateau et avion. Cela varie du simple au triple, de 2 à 7 € pièce, de 3 € à plus de 12 € le kilo. Pour le transport, c'est facile à vérifier. Quand c'est une mangue avion, c'est écrit sur l'étiquette. Pour ce qui concerne la saveur, nous sommes allés voir un homme au goût très sûr. À Paris, dans le quartier chic du Marais. Cette boutique à la devanture discrète fait la part belle aux confiseries et autres chocolats présentés en vitrine comme de véritables bijoux. Et parmi toutes ces merveilles sucrées, voici l'incontournable caramel mangue passion. Le chocolatier confiseur Jacques Génin a imaginé cette douceur il y a 20 ans. C'est devenu son best-seller. Chaque jour, il fait venir les plus belles mangues pour ses créations. Non, elles sont superbes, tu vois. Même ça, quand ça s'enlève. Oui, elles s'enlèvent. On devrait faire quelque chose de joli avec. C'est l'un des fruits que j'aime particulièrement travailler depuis toujours. À partir du moment où j'ai goûté les bonnes mangues, bon, mais surtout en voyageant. Et je me suis dit, mais ce fruit, on peut en faire quelque chose de magique. Nous lui faisons goûter des mangues transportées par bateau et achetées dans un supermarché parisien. Là, on s'aperçoit qu'en dessous, elle commence à avoir une couleur un peu jaune. Oh là là. Je ne l'aurais pas. Mangeable. C'est du concombre. C'est du concombre qu'on mange. Pas goût, c'est flottard. On a de l'acidité parce que le fruit est vert. Mais on n'a pas cette acidité parce que ça vient du fruit naturellement. Comment on demande à un fruit, en fait, de travailler sans la nature? Parce que c'est ce qu'on fait. On l'accueillit. Il est né dans un pays où il y a énormément de soleil, où on peut avoir un fruit juste extraordinaire, et on demande aux fruits de faire le travail tout seul, dans des chambres de conservation à 8 degrés, dans un bateau. Alors même si vous payez ça de 3 €, vous ramenez à la maison, vous laissez mûrir et vous jetez à la poubelle, c'est 2-3 € de perdus. Donc on apprend en fait aux consommateurs à manger des fruits pas bons. Et on leur fait croire que la mangue, c'est ça. Non, c'est pas ça. Pour lui, rien à voir avec les mangues cueillies à maturité. Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. On ne peut pas ne pas aimer ce fruit. Elle est juteuse. Au moment où on la croque, on en a plein la bouche. Ça nous dégouline partout. Après, on a tout ce côté suave de la mangue, tout ce côté sensuel, tout ce côté guimauve, et que moi j'aime. Et on a du parfum. Pour ces caramels et toutes ces pâtisseries, vous aurez deviné ce que le chef utilise comme mangue. C'est vraiment bon, ça. De la mangue mûrie à point, un peu de fruits de la passion, juste ce qu'il faut en sucre. Et la préparation va doucement se transformer en caramel. Sa renommée a fait le tour du monde. Les clients étrangers se pressent dans sa boutique pour le rencontrer et goûter ses créations, vendues quand même 110 € le kilo. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous prendre en photo avec ma femme? Merci beaucoup. C'est merveilleux. On adore vos caramels. On vient tous les ans vous en acheter, ainsi que des pâtes de fruits. La mangue en Thaïlande est un fruit que l'on trouve partout. On en mange tout le temps chez nous, on l'adore. C'est tellement rafraîchissant. Des mangues avions, bien plus savoureuses que les mangues transportées par bateau. Et d'un point de vue nutritionnel alors,
Est-ce que ça change quelque chose? Évidemment, notre diététicienne est formelle. La différence de couleur entre ces deux mangues va indiquer que celle-ci va être beaucoup plus riche en caroténoïdes, donc en antioxydants, que celle-ci qui est quand même très verte. Celui-ci, d'un point de vue teneur hydrique, est beaucoup plus intéressant. Et d'un point de vue vitaminique et également teneur en glucides, celui-ci est beaucoup plus intéressant. Et ce n'est pas tout. La mangue cache un autre trésor à l'intérieur. Son noyau, aux puissantes vertus nourrissantes pour le corps. Afin d'en savoir un peu plus, nous sommes allés rencontrer une experte à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Christine Laforgue est docteure en cosmétologie. Elle va nous dévoiler les secrets du noyau, ou plutôt de l'amande qui se cache à l'intérieur, avec laquelle on fabrique le beurre de mangue. Il y a des acides gras. Les acides gras sont des composés lipidiques qui sont très compatibles avec la peau et qui permettent d'avoir une nutrition et une phase grasse pour les produits cosmétiques et pour la peau. Et oui, ce fruit si complet ne pouvait évidemment pas échapper à l'industrie des cosmétiques. C'est là que les choses se gâtent un peu. The Body Shop est la première entreprise à avoir lancé une gamme de produits à base de mangue, il y a 16 ans. Choisissez la senteur qui vous convient. Alors, il y a quoi? J'ai mangue. Ça ramène le soleil. Hein. J'ai moringa, senteur un peu fleurie. Eau de toilette, beurre, lait corporel, gel douche. La marque anglaise a décliné une dizaine de produits cosmétiques à base de mangue, en jouant sur l'alliance entre la santé et l'exotisme pour séduire les consommateurs. Vous prenez le gel douche, vous vous lavez avec, à la mangue. Vous mettez le soin hydratant à la mangue par-dessus, mais vous êtes en vacances ailleurs qu'à Paris. Dans votre salle de bain, ça sent les vacances. Nous utilisons en fait l'huile de noyau de mangue. Et on s'est aperçu en fait quand dans l'huile de noyau de mangue, c'est extrêmement riche en vitamine A, en vitamine E, et que c'est très riche en antioxydants. Et ça permet en fait, avec la texture, d'hydrater en profondeur et de laisser une peau extrêmement veloutée et douce. Voilà pour l'argument de vente. Mais y a-t-il beaucoup de cette mangue si bénéfique pour notre santé dans tous ces produits? Y en a-t-il suffisamment, en tout cas, pour être efficace? Aucun industriel des cosmétiques n'ayant accepté de nous ouvrir ses portes, c'est notre experte en cosmétologie qui vient à notre rescousse. Elle va nous aider à décrypter ce qui se cache derrière les étiquettes pas toujours très lisibles de nos produits de beauté. Pour info, on va toujours du plus concentré au moins concentré. Il est important de regarder la position peut-être du beurre de mangue si vous voulez le regarder. Donc là, il arrive en 12e position. Reste à connaître la quantité de mangue. C'est facile, là encore, il y a un repère. Les conservateurs, dans la législation, il y a des quantités qu'on n'a pas le droit de dépasser. En général, au grand maximum, c'est 1%. Au très grand maximum, plutôt 0,8 que 1. Donc, dès qu'on est derrière les conservateurs, ça veut dire qu'on est en dessous de 1%, grosso modo, en dessous de 1% de la composition de votre produit. Donc là, pour le shampoing, c'est normal, on a d'abord nos lavants et ensuite, nous avons un conservateur et seulement ensuite de l'huile de mangue. On est à peine 1%. Autour de 1% de mangue pour un shampoing à la mangue. On n'est plus dans les qualités du fruit, mais dans le concept marketing. Il y a sûrement un côté image, bien sûr. C'est un fruit que tout le monde consomme, qu'on aime beaucoup, qui apporte une certaine douceur et puis qui est associé à un moment plaisir. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour la cosmétique. Mais si vous aimez vraiment la mangue, rien que la mangue, il y a une solution, le fait maison. Une enseigne en a même fait sa spécialité. Ce soir, Oriane Valentin anime un atelier autour de ce fruit exotique.
On va réaliser donc une recette de beurre de mangue, enfin un beurre en fait corporel. Donc là, je vous laisse commencer par peser votre huile vanille et ensuite l'oxyde jaune. L'oxyde jaune, pour donner à la crème la couleur mangue. Il faut toujours tricher un peu. Mais ici, tous les ingrédients ont le label cosmétique bio. On sait ce qu'on met dans le produit et on est au moins rassuré. On a ce côté-là, en fait. Je pense que de plus en plus, les consommateurs, c'est ce qu'ils cherchent. Hein. Je pense que les produits, dans tous les cas faits maison, c'est toujours mieux que les produits extérieurs. On rajoute beaucoup de choses qu'on ne sait pas. L'ingrédient star, c'est évidemment le beurre de mangue, riche en acides gras, directement extrait du noyau. Dans cette recette, il y en a près de 20%. Si on veut vraiment quelque chose de très nutritif, là, on peut le mettre à un plus fort dosage. Si on veut vraiment faire un baume riche, huileux, on va dire on peut le mettre jusqu'à 60% pour vraiment profiter de ses propriétés nutritives. Rien de plus simple que de fabriquer cette crème. Chauffer à 70 degrés le beurre de mangue, l'huile de vanille, l'eau et l'émulsifiant. Au début, il faut vraiment agiter, pas s'arrêter d'agiter. Et puis quand vous voyez que ça fait 2-3 minutes que vous avez agité, vous pouvez prendre la température, voir, voilà. Une fois le mélange refroidi, il n'y a plus qu'à ajouter le conservateur et l'arôme de mangue pour l'odeur. Car le beurre de mangue ne sent rien du tout. La crème est prête à l'emploi. J'en ai mis un peu beaucoup, je pense. Ça hydrate, ça se voit, parce que ça laisse une pellicule blanche sur la peau. C'est vraiment... Et ça va, ça sent la mangue, mais c'est assez doux quoi, comme parfum. Une crème à 6 €, un prix moyen entre les prix des produits de supermarché et ceux des enseignes spécialisées. Mais une crème faite maison est-elle plus hydratante que ses concurrentes vendues dans le commerce ? Pour le vérifier, nous avons fait tester par un laboratoire l'hydratation de 3 crèmes à base de beurre de mangue. La première, nous l'avons faite nous-mêmes avec 20% de mangue. La deuxième vient d'une enseigne de beauté. La troisième est vendue en grande surface. Et les résultats vont s'avérer plutôt étonnants. Les 2 crèmes vendues dans le commerce, contenant le moins de beurre de mangue, se révèlent hydratantes à long terme. Notre crème faite maison n'est efficace qu'à court terme. Nous soumettons les résultats à Christine Laforgue, notre experte en cosmétique. Pour elle, rien de surprenant. Il y a une explication. Les ingrédients chimiques, comme la glycérine ou les silicones. Les silicones participent à l'activité du produit. Pourquoi? Parce que les silicones forment très souvent un film à la surface de la peau qui n'est pas très gras, mais qui en fait est imperméable et qui évite à la peau de perdre de l'eau. Donc lorsqu'on mesure l'hydratation, si on a un film imperméable au-dessus, la peau va garder l'eau, moyennant quoi son hydratation à moyen et à long terme va être maintenue beaucoup plus longtemps que s'il n'y a pas quelque chose qui fait un film à la surface de la peau. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Si vous ne voulez pas de produits chimiques sur la peau et rester bien hydraté toute la journée, eh bien, il faudra se tartiner de crème plus souvent. Et si vous voulez des mangues 100% naturelles, cultivées sans produits chimiques, eh bien, il faudra voyager un peu, au cœur de l'océan Indien, pour gagner l'île de la Réunion. Sur cette petite exploitation de 3 hectares, poussent les premières mangues bio françaises. À la tête du verger, Sandrine Beau. Cette pionnière de l'agroécologie sur l'île est passée au bio il y a 6 ans, pour arrêter de perdre de l'argent. Chaque samedi, elle vend ses produits directement à ses clients sur son exploitation. J'ai passé ma certification en 2012 parce qu'à cette époque, ma coopérative a jeté 2 tonnes de mangue. Juste parce qu'elles avaient des taches. Et là, j'ai dit stop, ça suffit. Voilà, messieurs, dames. Récolté du jour, hein. Vous pouvez pas avoir plus frais quand même. Et là, Doudou me dit que ça commence, donc normalement, la semaine prochaine, ça devrait cracher. Quand on a des vraiment abîmé
On fait des caisses de 10 kilos à 2,50 €. Donc les gens se... 2,50 € du kilo, hein, évidemment. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Et du coup, les gens se regroupent et puis prennent des mangues avec juste un poic. Et puis, comme ça, ils ont à 2,50 € du kilo. Je prendrais la cagette, la caisse, tu peux prendre la caisse aussi. Ok, donc celle-là, on l'enlève, mais... C'est le 100% sans pesticides qui rassure les consommateurs. J'ai les mangues. Le fait que ce soit bio, bon, ça m'assure que c'est un produit quand même de qualité. Et on sait que c'est ça. Donc voilà, pour les enfants, c'est super. La star de l'île, c'est la Josée. Une mangue assez petite, aux saveurs délicatement épicées. Et qui n'est cultivée qu'ici, à La Réunion. Un goût unique qui séduit les meilleurs cuisiniers de l'île. Et bonjour, chef. Salut Sandrine, tu vas bien? Ça va, et toi? Qu'est-ce que tu me rapportes de beau? Des belles mangues Josée, comme tu les aimes. Si c'est pour la manger mûre, oui. Oui. Mais si pour faire... Jean Colson est natif de l'île. Il a fait ses classes en métropole aux côtés des chefs Anne-Sophie Pic et Jean-François Piège, avant de créer ses propres recettes. Ça, on a vraiment les 3 degrés dans l'assiette. La Josée, c'est la reine des mangues à La Réunion, que ce soit la petite Josée classique ou la Josée royale. C'est des mangues qui ont le terroir et derrière des êtres humains qui savent comment ne pas faire en sorte que la peau des fruits soit bombardée de pesticides. Et quoi qu'on en dise, en général, les pesticides y rentrent à l'intérieur. Elle est superbe celle-là. C'est pour ça, tu vois, elle avait une tache, mais je te l'ai mise quand même, parce qu'au niveau maturité, je pensais que... Ouais. Et puis, la tache, c'est la peau, regarde, sous la tache comme ça. Et puis, si elles sont pas tachées, c'est qu'il y a un loup. Hein. Pour cette entrée à la mangue, la Josée est cuisinée en rougail, une spécialité épicée de l'île, et en chutney. Le tout accompagné de foie gras. Toi, tu te fais une vraie cuillère et un peu de tout. C'est délicieux, non? C'est splendide, ça a du pep, ça a du goût, ça explose dans la bouche. On retrouve tous les parfums de la Josée. Et puis toutes les petites sauces relevées par les herbes, là c'est parfait. Le secret de ces mangues si naturelles, nous allons le découvrir sur la côte ouest de l'île. Chez Jean-Luc Maillot et ses 6 hectares de verger. Cela fait 30 ans qu'il est dans la mangue. Au début, il ne jurait que par les pesticides. On a été formaté comme ça. Depuis les écoles d'agriculture, les techniciens, c'était ça, quoi. C'était, vous avez un problème, vous avez le produit. Et puis, il y avait de l'accoutumance, enfin, la résistance. Eh bien, ça résiste, vous reprenez un autre produit. Et puis, c'était comme ça. On était des vrais chimistes, et sans savoir que ce n'était pas la bonne pratique. Des contrôles sanitaires réalisés en métropole entre 2012 et 2016 ont montré des traces quantifiables de pesticides dans la pulpe de certaines mangues. Voilà ce qui a conforté Jean-Luc dans sa prise de conscience anti-chimique. Aujourd'hui, il laisse presque faire la nature. Son seul souci, les lianes parasites qui grimpent aux branches et peuvent étouffer le manguier. On va dégager ça à la main. Mais pour ça, un peu d'huile de coude suffit. Le principe de base de l'agroécologie, c'est d'abord la couverture végétale. Laisser l'herbe partout, et le plus fournie possible, et la plus diversifiée possible, avec plusieurs variétés d'herbes. Ça abrite tous les insectes utiles qui vont nous aider à lutter contre les 2 ou 3 insectes nuisibles. Maintenant, il n'a même plus peur de ces insectes. Tiens, chose très rare, hein, une cochenille sur la mangue. Depuis qu'il n'utilise plus de produits chimiques, près de 180 variétés d'insectes se chargent naturellement d'éliminer cochenilles et autres prédateurs des mangues. Jean-Luc réussit même à lutter efficacement contre son pire ennemi. Vous la voyez? Ça, c'est la mouche des fruits. La femelle qui va piquer
qui va introduire ses œufs dans la mangue. Et une mangue piquée est une mangue perdue. À elle seule, cette mouche peut provoquer jusqu'à 15% de pertes sur une récolte. Pour l'empêcher de nuire, Jean-Luc fait confiance à des techniques 100% naturelles. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ce matin-là, Sébastien Cadet de la Chambre d'agriculture lui apporte une drôle de machine, au nom tout aussi étrange, un augmentarium. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un prototype que Jean-Luc va tester en avant-première. Voilà, fruits dans la parcelle. Quelques fruits piqués, certainement abîmés. Voilà. Tout ce qui est par terre, qui n'est pas commercialisable, voilà. On envoie à l'augmentarium. On remet le sas, et puis voilà. De la mangue piquée va émerger la nouvelle mouche, qui va rester coincée à cette hauteur-là. Parce qu'elle va être attirée par la lumière, hein. Donc elle va remonter vers la lumière, mais elle ne pourra pas sortir. Donc elle va mourir d'épuisement. Seul travail supplémentaire pour Jean-Luc. Chaque jour, il devra ramasser et déposer toutes ces mangues abîmées dans l'augmentarium. Un peu plus de travail, mais beaucoup moins de gâchis. Il augmente chaque année ses livraisons de fruits à la coopérative locale. Il ne compte plus que 2% de pertes sur sa récolte. En 6 ans, en abandonnant les pesticides, il a même réduit ses coûts de production de 40%. La Réunion produit 3500 tonnes de mangue chaque année, mais vous la trouverez très difficilement. Seuls 10% de ces fruits sont exportés vers la métropole. Dunkerque, dans les Hauts-de-France. Le premier port français d'importation de fruits et légumes en container. Ce jour-là, plus de 700 tonnes de mangue arrivent en provenance de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Avant de se retrouver sur nos étals, tout est examiné par les inspecteurs vétérinaires du ministère de l'Agriculture. Celles-là, elles ne sont pas marquées, il y en fait 2. L'autre non plus, elle n'est pas marquée. Sarah Michaud est la chef du service phytosanitaire du port de Dunkerque. Avec ses collègues, elle traque la mouche du fruit, ou plutôt ses traces de piqûres. Une seule mouche peut avoir des conséquences catastrophiques. Ces mouches, elles sont pas présentes en Europe. Et si on les introduisait, ça voudrait dire qu'on serait obligé de mettre, nous, derrière des moyens de lutte, type utilisation des produits phytopharmaceutiques dans nos vergers, puisque malheureusement, ce sont des insectes qui s'attaquent un peu à toutes sortes de fruits. Donc ça voudrait dire aussi une diminution de la productivité dans nos vergers, donc de nos capacités d'exporter aussi. Ça pourrait nous fermer des marchés à l'exportation. Toute la filière agricole française pourrait être menacée. Des enjeux énormes qui obligent les autorités à une très grande vigilance. Donc si on a un doute qu'il y a un petit trou comme ça, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper autour parce qu'il faut qu'on trouve la larve vivante. Voilà, donc celle-là, il n'y avait rien. S'il faut qu'on ouvre plusieurs fruits sur un lot, on va le faire. On est là pour ça, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est sûr qu'après, la mangue, elle est plus commercialisable, mais bon, sur la quantité qu'il y a, et puis ce sont les règles du jeu, entre guillemets. Impossible de vérifier tous les fruits. Les contrôles sont donc aléatoires. Et ce jour-là, après 1 heure d'inspection, Sarah et son équipe tombent sur une mangue infectée. Alors maintenant, il va falloir... Donc celle-là, elle est vivante. Il y en a encore une là. Celle-là aussi, elle bouge, hein. Vous les voyez là? À l'intérieur, une dizaine de larves de mouches. Elles sont prélevées pour être analysées. Soit c'est une espèce qui est dans la liste des organismes nuisibles qu'on a dans la réglementation communautaire, et dans ce cas-là, le lot sera incinéré. Soit c'est une espèce qui est déjà présente en Europe, et dans ce cas-là, on acceptera le lot. Mais 1 semaine plus tard, les analyses révèlent qu'il s'agit bien d'une mouche non répertoriée sur le territoire européen. Une mouche dangereuse donc. Par précaution, les 300 kilos de mangue du lot
seront incinérées. En 2016, dans l'Union européenne, ce sont près de 4000 tonnes de mangue qui ont été détruites. On veut manger ce fruit exotique si fragile tout le temps, à n'importe quelle saison. Et bien sûr, il doit être parfait, lisse, sans défaut. Le prix à payer est considérable. À coup de sélection, tri, calibrage, c'est près de 30% de toute la production mondiale qui part à la poubelle, chaque année. Tout ça pour ça. En Côte d'Ivoire, le marché de la mangue pèse près de 4% du PIB du pays. Impossible de dire non aux diktats du marché et des consommateurs européens. Alors, le gaspillage continue. Ici, dans certaines exploitations, c'est parfois la moitié des récoltes qui est gâchée. Les fruits, pourtant spécialement cultivés pour l'exportation, ne sont pas toujours cueillis. Mais il y a des solutions. Abidjan, la capitale ivoirienne, accueille le plus grand marché du pays, Adjamé. Là-bas, une jeune femme a décidé d'agir. Caroline Yen récupère ici 2 fois par semaine les mangues dont plus personne ne veut. Ils nous ont déjà donné un nom ici, les femmes qui achètent les produits pourris. C'est notre nom qui est là. Fruits pourris. Ils ne peuvent plus vendre ça à quelqu'un. Ça touche, on ne peut plus rien faire. Mais pour moi, ce ne sont pas seulement des fruits qui sont pourris, mais c'est une richesse. Il y a 3 ans, Caroline s'est lancée dans un pari un peu fou. Transformer toutes ces mangues perdues en confiture. Aïe, 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 non, ça c'est ma reine. Elle me tue aujourd'hui. Voici maman. C'est elle qui m'a acceptée dans les débuts quand les gens me rejetaient parce que je ramassais les fruits là. C'est elle qui a été plus ouverte avec moi. Et quand je suis arrivée chez elle, elle dit pour moi tu peux prendre sans même l'acheter. Et au fur et à mesure, elle me demandait qu'est-ce que je faisais avec. Je lui disais que c'était pour donner au cochon. Mais je lui disais pas que c'était pour la confiture. Tu peux goûter. Non, c'est moi qui goûte. C'est bien sucré. Là, elle est parfaite. Elle est juteuse et puis elle est sucrée. Donc elle est parfaite. Elle a toutes ses grandes richesses. Voilà. Caroline paye pour ses fruits gâtés. Ce matin-là, elle repart avec 200 kilos de mangue, mais pour seulement 23 000 francs CFA, à peine 35 €. C'est chez elle que Caroline a installé sa petite entreprise. Cette orpheline est partie de rien. Et aujourd'hui, à seulement 27 ans, elle emploie déjà 5 personnes. Une vraie businesswoman qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Mais 4 mg juste. Si la préparation de ces confitures reste artisanale, Caroline parvient à transformer chaque année près de 5 tonnes de mangue dans sa petite cuisine. De lutter contre le gaspillage des mangues, c'est très très important pour moi. C'est ça qui me donne une vie, qui me permet de pouvoir subvenir à mes besoins et aux filles aussi. Rien que de voir toutes ces mangues-là, ça me brisait le cœur. Les filles et moi, c'est notre bataille qui est de pouvoir faire beaucoup de choses avec la mangue, transformer la mangue, créer des recettes avec la mangue. C'est l'objectif en fait, d'habituer les Ivoiriens de pouvoir considérer un peu le fruit qu'on a. Voilà. 20 000 pots de confiture sortent chaque année de sa petite usine personnelle. Pour l'instant, toute sa production part sur le marché local. Mais Caroline a déjà été repérée par des distributeurs étrangers, notamment français.
J'ai des demandes en Europe, mais je n'arrive pas à livrer. À la galerie Lafayette, ils étaient très intéressés quand je leur parlais du produit. Mais c'est toujours aussi les moyens. C'est toujours les moyens qui me ralentissent beaucoup. Je veux exporter et puis aussi je veux aussi que Carole soit une référence pour tous les produits qui viennent du continent africain. Elle doit produire de plus grandes quantités pour pouvoir exporter. Il va falloir attendre un peu avant de trouver ces confitures recyclées dans les rayons de nos supermarchés. En attendant, en Europe et en France, quelques initiatives anti-gaspi sont nées, comme le vin de mangue ou le cuir de mangue. À Rotterdam, aux Pays-Bas, une équipe de jeunes designers travaille depuis 3 ans pour développer cette nouvelle matière première. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la chair de la mangue, et non la peau du fruit, qui est broyée pour fabriquer ce cuir végétal. Très résistant et inodore, il devrait être aussi bien moins cher que le cuir classique, autour de 20 € le mètre carré, contre 38 pour le cuir animal. Quelques prototypes existent déjà, comme ce portefeuille. Dans nos assiettes, nos salles de bain ou nos dressings, la mangue va continuer à nous surprendre.